Salut tout le monde, alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo, j'espère que cela vous plaira. Alors pour commencer, je désinfecte les mains de ma cliente à l'aide d'un désinfectant et d'un coton. En général, avec cette cliente-ci, on parle énormément, c'est pourquoi je vous ai mis la plupart de la vidéo en accéléré, sinon elle durerait une plombe. Alors je vérifie toujours qu'elle n'a pas de gros décollement. Pour enlever ma couleur, j'utilise mon embout chouchou qui vient d'AliExpress. Il n'est pas trop agressif, ce qui permet d'enlever vraiment en douceur. Cela prend peut-être un peu plus de temps, mais voilà, je préfère travailler vraiment avec délicatesse, sans blesser. Je n'insiste pas trop au même endroit pour ne pas provoquer de chaud non plus. Et je fais donc des mouvements pour ma part de haut en bas. Vous verrez peut-être d'autres méthodes dans d'autres vidéos, mais ici je vous montre vraiment comment moi je travaille d'habitude. J'ai mis le reste de la vidéo, enfin pour enlever la couleur en accéléré, sinon ça durerait trop longtemps. Et pour petite précision, je mets ma ponceuse sur 20 000 tours minute. Après avoir retiré ma couleur, je viens dépoussiérer un petit peu les mains de ma cliente et mon plan de travail à l'aide d'une brosse douce que j'ai achetée sur AliExpress également. Je viens ensuite repousser mes cuticules à l'aide de mon repousse-cuticule évidemment. Je prends également beaucoup de temps à cette étape parce que je trouve que c'est ce qui permet d'avoir une belle manicure propre à la fin. Ma cliente travaillant dans une ferme, ses cuticules sont assez collées à sa plaque naturelle. Euh, donc je prends vraiment le temps de les repousser pour ne pas la blesser déjà d'une chose et puis pour avoir un beau résultat à la fin. Donc après avoir repoussé mes cuticules, je prends mon petit embout de ponceuse acheté également sur AliExpress en forme de tête d'olive. Il va me permettre de décoller encore un peu plus les cuticules de la plaque, pouvoir passer bien en dessous pour ensuite pouvoir les couper. Je passe d'abord d'un côté puis de l'autre en partant du centre. Donc c'est assez compliqué, je ne sais pas si on va le voir sur les vidéos. Donc je fais d'abord tous les doigts dans un sens et puis je change la rotation de ma ponceuse et je repars à chaque fois du centre et je repars de l'autre côté. Donc ce qui permet vraiment de bien décoller la cuticule. Profite également avec cet embout de ponceuse d'insister un peu plus sur les replis de l'ongle afin d'enlever le restant de couleur que je n'aurais pas su accéder avec mon plus gros embout du début. La manière de Plumeau reprend son pinceau pour redépoussiérer les mains de la cliente ainsi que le plan de travail. Je vais ensuite couper la cuticule avec mon ciseau. Donc je l'ai acheté chez Indigo, ce sont les scissors numéro 4, donc je ne sais pas si je le prononce correctement. Et donc voilà, ce sont des ciseaux qui me conviennent assez bien, je n'en ai pas testé plusieurs. J'aime bien me contenter de ce que j'ai si cela me convient. Du coup, après avoir coupé ma cuticule, je viens avec mon embout emery afin de matifier la plaque d'ongle. En général, je conseille plutôt un grain 150.
Donc j'aimerais bien tester les verres de chez Mills Company. Malheureusement, ils sont souvent en rupture lorsque je passe ma commande. Donc ça n'est que partie remise. Et donc il y a les 150 chez Mills Company qui m'ont l'air très très bien. Donc du coup on ne le voit pas sur les images, mais j'ai dépoussiéré ma plaque d'ongles à l'aide de mon plumeau avant d'appliquer mon eye prep. Donc mon eye prep vient de chez Design Nail Art. Il est pas mal à combiner avec leur base Super Bond ou alors avec la base Repair de chez Nails Company. Pour les ongles difficiles, j'ai entendu dire qu'il fallait combiner la Natural Basic Care, qui est donc leur nail prep chez eux, un déshydratant, plus le primeur avec acide, plus la base Repair. Moi, je n'ai jamais testé parce que jusqu'à présent, ma combinaison nail prep et base Nails Company ou DNA marche très très bien. Donc, c'est vraiment à tester. Ici, j'ai opté pour la base Repair Baby Pink. Donc sur cette cliente-ci, comme elle n'a pas énormément de repousse, j'ai donc décidé de faire base et construction en une seule, donc avec la base Repair. Je ne le fais pas habituellement sur mes clientes, mais c'est vrai que ça va un peu plus vite sur cette cliente-ci quand elle n'a pas beaucoup de repousse. Donc un peu plus de matière que je viens placer pour créer mon bombé, etc. J'essaye que ça soit pas trop épais au niveau de la cuticule. Donc ici j'ai fait 3 doigts à la fois, puis j'ai catalysé, ensuite j'ai fait l'index que j'ai catalysé également, et je termine en général par le pouce. Donc je dégraisse tout ça avec mon cleaner et un coton habituel tout simplement. Ensuite, j'effectue ma mise en forme, pardon. Bien souvent, j'affine au max à la ponceuse et je termine à la lime. Ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai quasiment tout fait à la lime. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je passe également un embout de ponceuse en dessous des ongles afin d'enlever les différentes épaisseurs de gel qui pourrait y avoir. Actuellement, je raccourcis également dans un premier temps avec la ponceuse afin d'avoir moins de travail à la lime. Ici, c'est vrai qu'on a pas mal raccourci parce que ma cliente devait maçonner dans la semaine. C'est vrai que la mise en forme a duré un peu plus longtemps que quand j'utilise la. Je passe ensuite un coup de bloc blanc polissoir afin de bien lisser ma construction, ce qui pour moi permet une meilleure application de la couleur.
Du coup, après avoir passé mon bloc polissoir, je prends mon spray désinfectant et je viens passer mon coton. Donc j'enlève une première fois l'excédent de poussière qui pourrait se loger au niveau de la cuticule, etc. Je prends ensuite une lingette bébé afin vraiment d'enlever toute la poussière qui pourrait se trouver sur la main de la cliente. Donc en général, après, ça laisse un petit peu, avec la poussière, une peau pas très agréable, etc. et pas très jolie pour le visuel de la photo. Et puis au moins, je suis sûre qu'il n'y a aucune poussière qui vient se loger dans ma couleur. Ensuite, je viens dépoussiérer mon plan de travail pour être sûr qu'il n'y a plus de poussière nulle part. Et pour l'index, nous avons appliqué un mélange du Perfect Shape Baby Boomer Pink de chez Nails Company ainsi que la poudre Aurora de chez Design Nail Art. Donc c'était une inspiration d'AC Nails Concept que j'avais vu sur Instagram. Ça donne un petit côté sirène, perlé comme ça, hyper beau et très naturel pour les clientes qui n'aiment pas trop le chichi. Donc ensuite je viens prendre ma finition chouchoute qui est la Shine Star de chez Nails Company. Donc personnellement je trouve qu'elle est super brillante, que même après 3 semaines j'ai un super retour des clientes. Donc ici en plus ma cliente a tendance à maltraiter ses ongles étant donné qu'elle travaille dans une ferme. Donc elle est amenée à faire énormément de choses avec ses ongles et franchement la finition tient nickel. Donc je place correctement ma finition afin qu'il n'y ait pas de bosse, pas de creux, etc. Je retourne régulièrement le doigt de ma cliente afin que la finition se place correctement, vraiment lisse, sans défaut. Et alors j'aime vérifier avec la lumière qui est bien le reflet correctement dans le doigt de ma cliente, ce qui veut dire que la finition est bien placée et bien lisse. Ici pour cette peau-ci, nous avons travaillé doigt par doigt parce que en fait elle m'a laissé travailler au feeling, on n'avait pas d'idée de base. Sinon c'est vrai qu'en soi j'applique d'abord toute ma couleur partout et puis toute la finition partout. Ici on a vraiment travaillé doigt par doigt. Donc pour l'annulaire, nous avons placé des strass argentées et des perles caviar qui viennent d'AliExpress. Donc je les place à l'aide de la base Repair de chez Nails Company. Donc avant je la plaçais avec ma finition de chez Design Nail Art, seulement elle avait tendance à un petit peu plus couler et donc ça ne me laissait pas beaucoup le temps de placer mes strass. Ça ne me laissait pas beaucoup de temps de placer mes strass sans qu'ils n'ont tendance à couler d'un côté ou de l'autre. Donc je trouve que vraiment avec un petit peu de base Repair transparente, ben, ça tient hyper bien. Donc pour celles qui se demandent, j'attrape mes strass avec un embout de cire que j'ai également acheté sur AliExpress. Donc vous étonnez pas, j'achète quasiment tout sur AliExpress sauf les produits principaux. Donc pour celles qui souhaiteraient les liens, pour le moment le plus facile pour moi c'est de me faire un petit commentaire ou un petit message privé ou quoi sur les réseaux sociaux parce que je n'ai pas encore l'habitude de mettre tout en barre d'infos. Puis il y a tellement d'outils qui pourraient vous intéresser que le plus simple c'est de me demander la boîte à strass, ainsi que les strass viennent aussi d'AliExpress. J'en parle souvent dans mes stories Instagram. Franchement, je trouve que ça donne super bien au niveau du rendu. Les clientes voient hyper bien les strass, les couleurs que je peux proposer.
Donc après avoir catalysé ma base Repair et mes strass, je viens avec ma finition, donc toujours la Shine Star. Je viens border mes strass, je ne passe pas trop par-dessus, sinon ça enlève le brillant du strass. Je retourne le doigt pour bien positionner mon gel et qu'il y ait un beau reflet. Et ensuite, je catalyse 60 secondes sous la lampe UV. Pour le petit doigt ainsi que le pouce et les majeurs, on a opté pour la couleur Saphir de chez Nails Company qui est un bleu nuit avec de fines paillettes. Donc franchement, elle est super bien. Donc pour l'application, ça varie un petit peu. Je travaille aussi au feeling. Donc soit je passe une première couche en me rapprochant le plus possible de la cuticule et ensuite je catalyse. Je mets une deuxième couche et je me rapproche de la cuticule avec le pinceau à détail. Ou alors comme ici sur le petit doigt, je le fais en une seule fois. Donc je mets ma couche, je fais au pinceau liner et je catalyse. Donc ça je fais un petit peu au feeling en fonction de comment s'est placée la couleur, si elle couvre bien, etc. Du coup, je reprends ma finition Shine Star que je viens appliquer uniformément. Je retourne le doigt pour qu'elle se positionne correctement. Je la place sous lampe UV et ensuite j'attaque le pouce avec ma couleur. Je voulais faire une petite précision sur la finition Shine Star qui possède un anti-UV. Donc, ce qui va faire que vos couleurs foncées telles que le noir vont avoir alors un reflet bleuté, donc on n'aurait plus un noir pur mais plutôt un noir bleu nuit. Dans ces cas-là, pour le noir, je vous conseille plutôt la Flash Shine qui elle possède moins ou qui n'en possède pas du tout, je ne sais pas exactement, mais qui elle est plutôt conseillée pour les couleurs foncées. Donc ici elle avait un anti-UV pour la Shine Star, mais comme c'était sur un bleu, ça ne se voit pas au final, ça ne change rien. Je vérifie, je mets ma finition également sur mon pouce. C'est vraiment une finition que j'adore. Au début, je la haïssais parce qu'elle est plus liquide que ce que j'ai tendance à travailler. Mais une fois qu'on a pris la main et qu'on la positionne correctement, franchement, on n'est vraiment pas déçu du résultat, quoi. Donc avec cette finition, j'aime vraiment regarder le reflet de la finition dans la lumière. Ensuite, pour l'étape de la photo, je place mon fond et j'applique soit de l'huile à cuticule Design Nail Art ou Nails Company, ou alors comme ici le sérum de chez LR qui sont hyper bons. On n'a pas besoin de beaucoup de matière pour hydrater la cuticule, pardon. Donc je laisse le choix en général à la cliente de la senteur qu'elle préfère. En général, c'est une étape que la cliente apprécie beaucoup. Le fait de faire rentrer la crème, le petit massage des mains en général, elle kiffe ce moment-là. Elle se sent vraiment chouchoutée et mise en valeur, que la pose en fait elle soit vraiment fignolée jusqu'à la fin. C'est un petit détail mais c'est vraiment un détail qui plaît à la cliente. Donc il faut vraiment pas oublier de l'appliquer. Et puis c'est vrai que ça donne vraiment un côté propre sur la photo. Attention, il ne faut pas qu'il y ait vraiment ce reflet huileux et gras sur les photos. Donc ça je l'ai appris récemment, mais plutôt vraiment un côté propre et bien fini, quoi. Donc pour les photos, c'est vrai que c'est une étape que j'apporte énormément d'importance, pardon. Je positionne les mains de mes clientes dans tous les sens, je bouge le fond, je bouge les lumières, je prends vraiment leurs mains sous plusieurs angles parce qu'étant donné que moi je ne retouche pas mes photos, il était important que la photo de base soit correcte. Donc moi en fait en ce qui me concerne, je ne mets que mon logo sur mes photos, je ne les retouche pas. Je trouve ça important parce que mes clientes et mes potentielles clientes voient le travail effectué. Elles ne sont pas déçues à la fin de ne pas avoir une photo hyper classe comme on voit sur internet, sur les réseaux sociaux, où limite la main de la cliente est gommée. Donc moi, pour moi, c'est quelque chose que je trouve important. Après, c'est vrai que il y a des filles qui le font parce que c'est plus esthétique et que c'est vrai, ça donne une meilleure, peut-être une meilleure pub, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, moi, elles ne sont pas retouchées. J'y ajoute juste mon logo. Je trouve ça important que la cliente sache à quoi s'attendre lorsqu'elle vient faire ses ongles ici.
et qu'elle ne soit pas déçue d'avoir des ongles voilà, de magazine en principe, quoi. Voilà. Donc juste, j'espère que du coup cette vidéo, cette première vidéo, donc vous aura plu. Donc c'était vraiment une première pour moi au niveau de tout, au niveau de filmer lors de la pause, d'essayer d'être cadré au mieux, au niveau du montage vidéo et au niveau de la voix off qui a été réalisée donc par après. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Facebook. Donc mon nom c'est Fairynails2018. J'y suis beaucoup plus présente que sur YouTube. Et n'hésitez pas quand même à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé, ce que je pourrais améliorer afin que les vidéos soient beaucoup plus confort. Et donc voilà, je vous fais des